Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le bilan de la première semaine de décembre et le remplissage de la deuxième semaine. Bon alors, une vidéo pas du tout préparée, je préfère vous le dire tout de suite, je suis un peu à l'arrache en ce moment. Entre le projet que j'ai avec mon mari, plus Noël, les cadeaux, etc. qui commencent à s'enchaîner, je vous cache pas que je suis un petit peu à la ramasse. Bon, bref. Ça n'empêche pas de vous faire le bilan de la première semaine de décembre. Alors j'espère que vous, ça s'est bien passé cette première semaine, que vous faites pas trop de... Enfin si, faites des folies, si vous avez le budget pour faire des folies, faites des folies, parce qu'il faut se faire plaisir. Mais j'espère qu'en tout cas, ça se passe comme vous l'aviez prévu, c'est surtout ça. Ben écoutez, moi je vais vous montrer ça comme d'habitude dans un instant. Et alors pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun. Je suis maman de 2 enfants, de 2 filles de 7 et 9 ans. Nous sommes également tous les deux salariés à temps plein avec mon mari et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Voilà. Et on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février de cette année. Donc depuis 10 mois. Ouais, c'est ça. Et ça nous a vraiment changé la vie, faut le dire comme ça, surtout avec les temps difficiles là, qui arrivent. Enfin, je pense qu'on l'a fait vraiment au bon moment, pour nous en tout cas, parce que sinon ça aurait été extrêmement compliqué de pouvoir boucler les fins de mois. Donc là, on arrive à boucler les fins de mois et également à mettre de côté et anticiper pour nos prochaines dépenses. Donc justement, pourquoi nous avions commencé le système des enveloppes budgétaires? Tout d'abord pour mieux et moins dépenser dans nos charges variables. Également pouvoir anticiper nos dépenses dites plaisir, parce que voilà, on aime se faire plaisir, hein, c'est un petit peu notre moteur. Et à long terme, moi j'aimerais beaucoup pouvoir épargner pour investir ensuite dans l'immobilier, afin de préparer un petit peu notre retraite. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Du moins, si je suis au clair avec moi-même, si j'ai bien suivi mes trackers, ce qui m'étonnerait. Vous voyez, il y a de l'argent qui traîne ici. J'ai une enveloppe que j'ai même pas rangée. Je vous dis, c'est Bagdad cette semaine. C'est n'importe quoi. Bon, après, bon, ça, je sors, je fais mes trucs, hein, évidemment. Donc, je peux pas être partout. Voilà. Alors, dans les courses, qu'est-ce qui s'est passé? Sur 80 €, on a été chez Leclerc. Là, on a fait un peu le plein d'alcool, on va dire, hein, cette semaine. On vit toujours sur notre réserve de congèle. Et aussi mon mari, voilà, mon mari, mes enfants, ce que je vous disais, ne mangent pas à la maison la semaine, le midi, donc voilà, il n'y a que moi qui mange, donc pour ainsi dire, je mange un peu les restes qui traînent dans le frigo. Donc, chez Carrefour également, je sais plus, ça devait être une promo, j'imagine ça. Donc Leclerc, environ 50 €, Carrefour environ 15 €. J'avais un billet de 5 que j'ai mis dans le défi 5 €. Et il me reste sur les 80, 9,22 €. Hop, je vais mettre ça là, je vais calculer tout après puisque je n'ai rien préparé. Hop. Bon, j'espère que vous, la course au cadeau se passe pas trop mal. Chez moi, c'est la course. J'ai... le Père Noël m'a donné la mission de l'aider hein, cette année. J'ai une liste longue comme le bras. Va falloir vraiment que le Père Noël se calme. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que la liste du Père Noël est très précise. Donc en ça va me faciliter grandement la tâche. Alors, donc on a ici les 9,22 €. C'est parfait. Hop. Alors, le déstockage, j'ai été rapidos chez Noz et franchement, j'ai rien trouvé de ouf. Par contre, j'ai trouvé... donc, c'est pour ça qu'en alimentaire, voilà, il me reste 2,34 € sur les 10 €. Par contre, chez Noz, des petites pépites du genre... Attendez, je vais vous montrer. Je sais même pas si vous allez voir. Un legging comme ça, Reebok. Bon, je l'ai essayé à la maison. Finalement, il est trop grand, donc je vais le ramener. Mais vous voyez, celui-ci, il était à 15 €. C'est un legging long.
Mais je pense que je vais pas le garder, je vais le ramener parce qu'il est un petit peu trop grand. Qu'est-ce que j'ai eu également chez Nose? Attendez, j'ai eu des petites choses. Vous êtes encore là? Je suis désolée. Hein. C'est pas du tout préparé, c'est à l'arrache. Donc du coup, le papotage, vous l'aurez compris, est dans le, dans le bilan de la semaine. Hein. Ce petit t-shirt, donc en matière super épaisse, j'adore quand c'est l'imprimé, enfin un imprimé pas imprimé. Je sais pas trop comment on appelle ça, enfin en tout cas en 3D. Donc celui-ci, c'est pour ma fille aînée. Je sais plus, ça devait être du XS ou S, un truc comme ça. Donc c'est manche courte. Et celui-ci a été à 10 €. Donc vous voyez, ça, enfin moi je trouve que ça vaut vraiment le coup vu la qualité. C'est même pas un petit haut de sport quoi. Ça, elle peut le mettre comme ça au quotidien avec un petit gilet ou un sweat par-dessus. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Et aussi, j'avais pris ça, mais ça c'est pareil, je vais le rendre, je pense. Alors, je sais pas si on va se rendre compte. Il est magnifique celui-ci. Alors, je l'avais pris au cas où, donc pour la copine de mon cousin pour Noël. Et puis, mon mari a dit, non, mais là, tu as dépassé le budget, tu vas peut-être te calmer. J'ai dit, oui, effectivement, tu as raison. Voilà, c'est un pull un petit peu manche chauve-souris, comme ça. Pareil, hyper épais, en velours vert, comme ça. Donc, celui-ci, je l'ai chopé à 18 €. Avec un petit col comme ça, asymétrique. Moi, je le trouve super beau. Je l'ai essayé, mais pour moi, il est un peu trop petit. Il est en quelle taille, celui-ci? Il était en S. Ouais, il était en 34 ou 36, je sais pas trop. Bon, bref, en tout cas, je l'ai essayé. Il est bien trop petit pour moi. Et c'est bien dommage. Donc, bon, en tout cas, chez Nose, juste pour vous dire, des beaux arrivages, là, cette semaine. Voilà. Alors, on continue. Donc, j'ai pu sauver, comme je vous ai dit, oh là là, bazar, 2,34 €. Mais voilà. Vous allez voir, c'est pas le bilan de ouf, là. Hein. Voilà, là, j'ai pas mis à jour, notamment. Alors, vous allez voir comment on n'a pas assuré. On a fait une commande, alors, notre voisin commande du vin chaque année et il nous a demandé si on en voulait. Donc oui, effectivement, on en a commandé avec lui. Alors, attendez, où est-ce que c'est? Non, c'est bon, je raconte des bêtises. Donc, du coup, on en a eu pour 27 € le carton de 6. Donc, sur les 80 €, il reste 53 €. Et également, moi, j'ai ma tata qui est passée. Donc, je lui ai donné l'argent puisque grâce à son CE, on a des légumes à des tarifs préférentiels directement du maraîcher. Donc on a passé une commande, je ne sais plus à combien ça s'est levé, je ne me rappelle plus. Et plus, je lui avais passé commande et pareil, je ne me rappelais pas de ce truc-là pour, je ne sais pas si vous connaissez H2O. Il doit me rester un truc là. J'arrive. H2O, donc voilà. Moi, j'achète essentiellement, c'est de la vente à domicile. Hein. Moi, j'achète toujours la chiffonnette high-tech pour nettoyer tout ce qui est télé, plaques vitrocéramiques, les carreaux. Ça, c'est pépite. Vraiment, je conseille. C'est extrêmement cher, 20 €. Mais par contre, c'est génial. Vous n'utilisez pas de produit. Vous la mouillez juste avec de l'eau. Et ça nettoie tout. Et ça ne laisse aucune trace. Ça, c'est génial. Je vous le recommande. Donc ça coûte quand même 20 balles. Hein. C'est une petite chiffonnette carrée. Hein. Bon, bref. Et je lui avais pris aussi le détachant pour les vêtements. Parce que moi, je suis vraiment une... Je suis niaise pour détacher le linge. En fait, je pense que je n'aime pas ça. Donc, en fait, j'en ai rien à foutre. Et je le détache très, très mal. Bon, bah du coup, j'avais entendu parler que leur détachant fonctionnait très, très bien. Une fois, j'avais vu la démo de la nana qui présentait le produit. Elle m'avait convaincue. Et bon, forcément, je ne pouvais pas tout acheter d'un coup ce jour-là. Parce que c'est quand même des produits assez onéreux.
Donc je m'étais dit, voilà, si un jour j'ai l'opportunité, j'en reprendrai, enfin je le prendrai pour moi. Donc là, c'est chose faite. Donc celui-ci, il était à 9 €. La lingette, elle était à 19,20 €, hein, celle-là. Voilà, donc ce qui fait que sur les 53 €, il me reste... Walou. Je suis à 0. Donc je lui ai filé 53 balles. Et il me reste rien du tout en loisirs d'hiver. Il y a encore 4 jours, je me disais, ouais, super, j'ai rien à acheter cette semaine. Je vais pouvoir sauver 80 balles. Waouh, ça va être mortel. Et ben voilà, j'ai oublié les commandes que j'avais passées. Et je me retrouve un petit peu le... pas le bec dans l'eau parce que j'ai pas dépassé mon budget. J'ai eu beaucoup de chance. Au pire, j'aurais pioché dans une autre enveloppe. Enfin, je me serais débrouillée. Hein. Voilà, on arrive toujours à tricher un peu entre guillemets. Mais bon. Ça, bah non, ça je le sors. De toute façon, j'ai 0 quand même. Ça n'empêche pas, mais pour faire mon bilan. Voilà. Je peux même pas faire mon bilan, espèce d'andouille. Mais n'importe quoi. J'ai même pas préparé. Vous savez, à chaque fois, je prépare... Bon, bah, je l'ai pas préparé. Je vous montrerai la semaine prochaine, hein, d'accord? J'aurais peut-être préparé d'ici là. Carburant. Ah oui, mon mari a couplé 2 semaines. Donc... il s'est mis ses 50 € de cette semaine et il a déjà mis les 50 € de la prochaine semaine. Mais il a un petit peu triché, il n'a pas repris dans mon classeur ici, dans lequel je mets au mois. En gros, il m'a pris mon billet de 50 à moi, parce que moi, je mets toujours mon billet de 50 dans cette enveloppe, enfin depuis peu en vrai, et c'est pour me remettre mon carburant à moi. Et je le mets une fois dans le mois. Donc en fait, il traîne là pendant un mois, on va dire. Donc, ce qui fait qu'il m'a piqué le mien, bon, avec mon accord, évidemment. Il m'a demandé. Il a toujours peur de faire une connerie. Et donc, du coup, il m'a demandé. Je dis oui, vas-y, prends les deux. Je vais remodifier avec le classeur. Sauf que je ne l'ai pas fait. Donc, il faut que je pense à le refaire tout à l'heure. Je le sors quand même. Repassage, 10 €. Et ben, ma belle-mère a repassé le linge. Il y en avait très peu. Donc, il y en avait pour 12,50 €. Elle m'a dit, on laisse tomber. Un jour où elle fera un petit peu moins, je lui donnerai un petit peu plus. Enfin bon, bref, on s'arrangera. Ce qui fait qu'il reste bien les 10 € dans cette enveloppe. Ça, c'est top. Les œufs, il n'y a pas eu d'œufs achetés cette semaine. Donc, on est toujours sur les 10 €. Pharmacie, je n'y suis pas encore allée. Je pense que je vais avoir ma crème hydratante à racheter à la fin du mois. Coiffeur, donc moi, j'y suis allée. Qu'est-ce que je fais? Oh, je les laisse. Donc, je m'étais gardé 30 € du mois précédent parce que j'avais pris mon... Enfin, je m'étais plantée. Bref, j'avais pris mon rendez-vous coiffeur trop tard. Donc, j'avais 30 €. Sauf que ça m'a coûté 26. Donc, les 4 € sont encore dans l'enveloppe et je les y laisse. Mon mari n'y est pas encore retourné, lui. Et lui, il a un budget de 20 € en tout cas. On est sur les enveloppes au mois. Hein. J'ai oublié de vous raconter ça. Sur pharmacie... Ouais, depuis eux, pharmacie, coiffeur, on est sur le mois. En gain, donc là, ça a un petit peu bougé. Mon mari a vendu un jeu. Donc, on est sur 8 €. Il y a pas mal de billets de 5. Hein. Il y en avait 2, c'était moi qui les avais placés dans le repassage. Et ça, par contre, c'est la dame qui nous a acheté le jeu. Et ben écoutez, je marque jeu plus 8. Ah mince, je me suis trompée avec date. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, je suis bien à 8 €. Tac. Donc, celle-ci, je me la sors. Celle-là, j'aime bien la sortir toutes les semaines. Des fois, je la sors toutes les semaines. Des fois, je la sors dans le mois. Là, je vais la sortir parce que sinon, ça me fait pas beaucoup en économie. J'aime pas ça. Dans ma tête, je n'apprécie pas ça. Qu'est-ce que j'ai également? Attendez, c'est vraiment le bazar. Gain, je la mets ici. J'aurais dû la sortir en dernière, normalement. Non, j'avais 5 € en dernier. Qu'est-ce que j'ai? Vêtements, ok. Et resto. Resto invité. Alors, vêtements, j'ai même pas fait le compte, je crois. Si, j'ai fait le compte. Là, si, je suis bonne. Donc, enveloppe au mois, donc je la vide pas. 44,49 € il me reste sur les 150. Bon, sachant que j'ai des trucs de chez nous, je vais voir s'ils me remboursent. Je sais pas comment ils font, s'il faut en avoir. Bref, je sais pas. Je vais voir ça ce week-end. Resto invité.
Ah bah là, il y a eu du changement et je ne l'ai pas noté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce truc-là? Ah oui. Donc, j'ai payé combien, moi? Donc, j'ai été au resto avec ma tata. Elle a payé 14. Oui, voilà. Et moi, j'ai payé 28,60. Voilà, c'est ça. Hop. Donc, ça, c'était quand? C'était le 6 décembre. Je l'ai fait payer moins cher parce que l'autre fois, on est arrivé, on s'est fait un cinoche. Oh, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en avais parlé. C'était le film sur Simone Veil. Une pépite. Génial, ce film. Je vous le recommande. Simone Veil, je croyais qu'elle avait juste fait... qu'elle avait juste, entre guillemets, non, c'était déjà énorme pour l'époque, mais je pensais qu'elle avait juste milité pour le droit à l'avortement des femmes. Mais en fait, elle a fait tellement plus de choses que ça. Et elle a eu un parcours de vie incroyable. Et je trouve que le film le retransmet très bien, tout en préservant sa dignité. Mais je peux vous dire, si vous êtes sensible, il y a moyen de pleurer dans les chaumières. Hein. Il est très prenant, ce film. Donc, 28,60 € à la Symphonie des Crêpes. Donc, Symphonie des Crêpes qui est une crêperie. Merci. Moins 28,60. Ce qui fait qu'il reste 34,40 €. On est invité samedi soir à aller voir le match de foot là, chez nos voisins. Donc, je pense qu'on ne va pas arriver les mains vides. Donc, je vais taper là-dedans, je pense. Ensuite... Donc bien, je l'ai vidé tout à l'heure. Ah bah oui, dans l'enveloppe des 5 €, j'ai réussi à sauver un billet de 5 qui provient des courses. Voilà, parfait. Et ici, alors ça c'est un chèque cadeau qui me reste et qu'il faut absolument que je passe pour avec les cadeaux de Noël. Hein. Et j'ai également un bon d'achat chez Jouet Club qui a été généré avec tous les achats qu'on a fait. Bon bref, ça je me le laisse là parce que je ne sais pas trop où mettre pour l'instant. Vous l'avez compris, je suis débordée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir directement les enveloppes pour la semaine. Donc course, on est toujours à 80. C'est reparti. Alors... 5, 6, 7, 8. On a commencé du coup, vu qu'on est là aujourd'hui, on est le 8 décembre. Donc ça fait une semaine, 8 jours qu'on a commencé les calendriers de l'Avent. Alors je vous avais dit, pour ma fille aînée, elle avait le calendrier de l'Avent pop Harry Potter. Donc bon, tous les jours elle ouvre sa case et puis elle a un petit pop. Elles sont trop mignonnes en plus. Je vous en montre quelques-unes. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Bon, c'est tout petit. Hein. Bon, après, elle est contente. Il y en a 24. Elle pourra mettre ça sur son étagère dans sa chambre. Et ça pourra prendre la poussière. On adore. Et alors, ma plus petite des filles, elle, j'y avais acheté le calendrier de l'Avent Panda Craft. Alors, si vous avez des enfants, peut-être que vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est des petites activités à faire tous les jours avec les enfants, les parents. Vous voyez, ça se présente. Est-ce que je peux prendre un peu de recul? Ça se présente, voilà. Il y a une boîte aux lettres qu'elle a construit. Et tous les jours, là, elle a son petit calendrier, son petit curseur à faire avancer. Et tous les jours, elle a du courrier dans sa boîte aux lettres. Donc là, notamment, il y avait... elle n'a pas tout remis. Elle a regardé ce matin et puis bon, forcément on n'a pas le temps de faire ça le matin, mais je crois qu'il manque une page là-dedans. Bon bref. Donc ça consiste en ça. Tous les jours on remplit la boîte aux lettres. Enfin, tous les soirs, la secrétaire remplit la boîte aux lettres. Et tous les jours elle a une activité. Donc là notamment, hier par exemple, elle avait ce sapin à faire. Voilà, c'est elle qui l'a confectionné. Donc il y avait tout... voilà, tout est super bien expliqué, aussi bien pour la secrétaire qui met le courrier le soir, aussi bien pour l'enfant qui va découvrir le lendemain et qui doit faire ses petites créations. Et alors, c'est de super bonne qualité, quoi. C'est pas le genre de truc qui, vous commencez à le monter, ça se démonte de l'autre côté. Non, c'est assez bien fait. Et elle a également tous les jours des petites pages histoire comme ça.
Donc là, elle a le conte, les contes de la forêt Diana. Donc il y a 3 contes en tout à collectionner. Et voilà, tous les jours, elle remplit... c'est ça qu'elle a eu dans sa boîte aux lettres ce matin. Voilà. Donc par exemple, celui-ci, il va falloir qu'elle colle. Avec les petits autocollants qu'il y a dans sa boîte aux lettres, elle va devoir coller suivant les empreintes qu'il y a déjà là. Voilà. Donc là, c'est... Ils ont des petites paillettes, voilà. Donc ça rend le truc un petit peu mignon. Et puis pour vous montrer autre chose, bah là, vous voyez, typiquement, c'était ça. C'était les petites gommettes à coller. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ah, ça, c'était sympa. Il y avait... hop. Il fallait enlever le film. Et en dessous, c'était collant. Et on avait un espèce de pad à mettre dessus. Et donc, du coup, ça a accroché. Et maintenant, c'est tout doux sur toutes les petites parties blanches comme ça. Ça, les enfants, ils adorent, quoi. Là, également, Petit Vent, l'écureuil, devait... c'est mon personnage préféré, évidemment. Il devait confectionner un pull en laine. Donc voilà, il a fallu qu'elle tricote le pull en laine avec une aiguille et le fil. Voilà, là ici, il faut qu'elle retrouve le chemin dans la nuit. Donc il fallait qu'elle aille dans une pièce noire. Et puis elle voyait les petites gommettes s'illuminer. Voilà, des petites choses comme ça. Et là, il fallait qu'elle passe une espèce de lampe en dessous pour découvrir qui était le personnage qui cachait les chocolats. Etc, etc. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc vraiment, ça... Alors, ça coûte un petit peu cher, ça coûte 35 €. Nous, on avait le chèque Cadoc à passer, donc ça nous a coûté 15 €. Mais alors, elle est extrêmement fan. Et donc, du coup, on a même décidé de rajouter ça sur sa liste au Père Noël, puisqu'ils font des abonnements mensuels. Donc, les enfants, tous les mois, reçoivent leur activité. Et voilà, ils font ça avec, avec les parents, hein. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Mais voilà, on a demandé au Père Noël de lui offrir 3 mois d'abonnement pour continuer un petit peu les activités parce qu'elle a vraiment accroché. Voilà, bon, petite parenthèse fermée. Ensuite, j'ai bien rempli les courses Yes des stocks, on y retourne, 10 €. Je sais pas si c'est bien que je fasse des parenthèses comme ça ou s'il vaut mieux un petit moment papotage au début de la vidéo parce que pour celles que ça intéresse pas, mais qu'est-ce que ça doit être relou. Désolée. À mon avis, le mois de décembre, ça risquerait de ressembler à ça chaque semaine. Hein, mais bon. Loisirs d'hiver, on repart sur 80 €. Donc 80 € qui va peut-être combler encore d'autres commandes surprises que je me suis faites. C'est tout à fait possible. Hop, voici 80. Ici... Voilà. Et après, ah bah si, il nous reste carburant. Donc moi, hop, je prends les 50 € qui devaient être pour la semaine prochaine, mais que mon mari a déjà dépensé. Et donc, puisque c'était les miens, moi, je me laisse mes 50 €. J'en ai pas besoin tout de suite. Repassage. Ici, 10 €. Les voici. Et puis, c'est tout pour le remplissage de la semaine. Après, on repart sur des enveloppes au mois. Voilà pour ça. Je suis en train de me demander, Guin, est-ce que je la vide tout de suite ou est-ce que finalement je me laisse pour la fin du mois? Si je fais pas comme d'habitude, je vais te perturber. Et comme d'habitude, je me laisse l'enveloppe au mois en gain. Non, je vais me les remettre de côté. Je vais me les ranger. Je vais pas m'en servir. Je vais les cumuler jusqu'à la fin du mois et puis je viderai à la fin du mois. Après, je vais être perturbée. Ça va pas faire comme d'habitude. Non, ça va pas. Voilà, je vais faire comme ça. Je me les laisse de côté. Donc, on les retrouvera chaque semaine de décembre jusqu'à vider l'enveloppe complètement la dernière semaine de décembre. Hop. Alors, pour vous dire, hein, j'ai pas sauvé grand-chose. La 5, la 10, donc on est à 15, 0, 0, 17,34 €. On va arrondir à 17,50 €. 26,50 € à peu près.
Un tout petit peu plus, mais voilà. C'est pas l'économie du siècle, hein, mais bon, avec toutes mes bêtises, là. Et j'ai 3 billets de 5. Donc, on va pas pouvoir remplir les gros défis cette semaine. Alors, je vais commencer par remplir le défi centime. Alors, je n'ai pas du tout été assidue dans ce défi. Je voulais remplir chaque jour de la semaine, pardon. Je ne l'ai pas fait, donc bah tant pis. Je verrai peut-être pour la semaine prochaine. Et puis autrement, je ne me mets pas la pression. Ce sera en janvier et puis c'est pas très grave. Donc, en pièces, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. 10, 11... 11, 20, 11, 30, 11, 40, 11, 50, 11, 56. Ok, bon, ça va me permettre de remplir pas mal finalement. 11, 56. Donc, moins. Alors là, je voulais remplir. La prochaine, c'est 3, 19. Ok. Moins 3, 18. Donc, ici, moins 3, 17, ici, donc là il reste 2 € et 2 centimes, et là j'avais un résiduel d'1,55 €. Donc, mince, oh non, non, j'ai dit combien, je me rappelle pas. Quelle honte, oui. J'ai dit combien? Moins 3, 19. Je vais recommencer rapidos. Moins 3, 18. Et moins 3, 17. Voilà, 2 € et 2 centimes. Plus 1,55 € que j'efface tout de suite. Donc, on est à 3,57. Donc, je vais pouvoir recocher la case des 3,16. Donc, moins 3,16. Et ce qui fait qu'il reste 41 centimes. Tac, je me le coche ici. Bon, ça va, j'ai quand même pas mal remonté cette semaine. 5. J'ai coché 5 cases cette semaine, alors que j'aurais dû en cocher 7. Donc, ça va. Oh, Lobé, vous n'êtes pas avec moi? Venez par ici, je vous en prie. Tac. Bah, écoutez, je vais ranger ça tout de suite. Va falloir que je sais même pas chez Leclerc, je regarde jamais. Va falloir que je retrouve une borne pour transformer mes pièces en bons d'achat. Ils ont fait ça chez Leclerc, Carrefour, et je ne sais pas si c'était temporaire ou s'ils ont continué l'opération. J'ai pas trop fait attention. Il faudrait que je m'y penche. C'est plus pratique que de retourner à la banque, hein. Sincèrement, moi ça me pète un peu d'aller à la banque. Alors, ensuite il me reste 3 billets de 5 €. Eh bien, ils sont là. Eh, c'est pas mal, hein. On va bientôt avoir fini la deuxième colonne. Alors, une. Donc, ce sont des colonnes de 50 €. Hein. 2 et 3. Donc, ce qui fait qu'on est à... Donc, 50 plus 45, on est à 95 €. Ça, c'est un défi qui avance super vite. Je suis assez contente. Et donc, du coup, ce défi, je savais pas trop à quoi il allait servir. Je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'il allait certainement servir à nous payer une télé pour mettre dans la chambre. Voilà, une petite télé, ça n'a pas besoin d'être grandiose. Donc, notamment, moi, si c'est une télé d'occasion, ça ne m'embête pas. J'en ai toujours pas parlé avec mon mari, d'ailleurs, qui sera sûrement d'un avis contraire. Bon, je vous retiendrai au courant. Simplement, je pense déjà que je vais ponctionner, je vais renlever 50 €. Parce que ça y est, j'ai reçu ma facture d'eau. Bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais ça va pas, je vais pas réussir à résorber... Attendez, je vais fermer ça, on va plus s'en servir. Ça n'a pas fini à résorber ma facture que j'avais pour le premier semestre. Donc, alors, sur l'année précédente, en 2022, je l'avais estimé, enfin, j'avais provisionné 550 € à l'année. Là, pour 2023, je suis passée à 600.
J'ai bien fait, je pense. Donc, il me restait sur 2022 en provision 257,52 €. Et là, la facture que j'ai reçue s'élève à 292,28 €. Donc, il y a un blême, quoi. Tac, je vais marquer débit. On est le combien? Le 8 décembre. Et là, on est sur moins 292,28. Alors, et en solde, même je peux garder l'orange. Alors, 257,52 moins 292,28. Donc, on a, voilà. Oh, j'ai même pas besoin de 50, allez. Puis les 3 centimes, tant pis, je prendrai sur le résiduel de mon compte chèque, ça c'est pas très grave. Mais voilà, 35 €. Bon, en tout cas, le principal, c'est que je peux payer ma facture. Hop, je vais me le mettre comme ça, moins 35 € et 2 centimes. Bah écoutez, je vais carrément me ressortir mes 5 €, mes 35 € en billets de 5 €. Allez, je vais faire ça. Tant pis, ça va me reculer là-dedans, mais... Donc 35 €, ça me fait 6-7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je remonte ici. Comme ça, c'est bon, ça va plus me peser. Et puis, puisque j'ai le temps de penser à rien, là, le mois de décembre, au moins, je sais que ça va être fait, terminé. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc, j'ai effacé 7 cases. Donc, par logique, je dois avoir 7 billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Enfin, très bien. Fait chier. Tant pis, hein, je trichouille un peu comme ça, hein, parce que... Tac. Et surtout, je n'oublie pas de me le noter ici. Défi, 5 €. Toujours le 8 décembre. Et donc là, je rajoute 35 €. Donc, ce qui fait que je compte pas les 2 centimes, tant pis. Je me remets à 0. Voilà. Et je n'oublie surtout pas de mettre mes 5 € dans l'enveloppe report en CB sur le mois prochain. Hop. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo à l'arrache. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi. Si vous avez rigolé, eh bien, écoutez, tant mieux, hein, à défaut d'avoir une organisation hein, cette semaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, ainsi qu'une ou alors une belle journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!